Madame la ministre de la Culture du Cambodge a la parole. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Cambodge remercie la République de Corée pour son accueil, ainsi que le Centre du patrimoine mondial et les organisations consultatives pour leur soutien constant. Nous exprimons notre reconnaissance pour l'intention portée au temple de Pyavihir après les conflits armés de 2025 à la frontière du Cambodge et de la Thaïlande, ainsi que la mission consultative menée en mars 2026 à notre intervention. Les affrontements de juillet et de décembre 2025 ont gravement affecté l'intégrité, l'authenticité et la vérité du bien. Plusieurs structures ont été endommagées par des frappes directes. Les populations locales restent déplacées et privées d'un accès normal à ce lieu de leur patrimoine et de leur identité. Avec l'appui du Fonds urgent de l'UNESCO et autres partenaires, des mesures urgentes ont été engagées. Retirant des débris artillerie, numérisation en 3D, protection des structures vulnérables et inventaire des fragments. Toutefois, ces actions restent insuffisantes face aux menaces persistantes. Le Cambodge attire également l'attention du comité sur la présence militaire continue de la Thaïlande dans les environs immédiats du temple, ainsi que des activités unilatérales qui ont endommagé au détriment des sites du patrimoine mondial khmer, du patrimoine culturel khmer, témoignent d'une intention délibérée de créer un fait accompli sur le terrain. Nous appelons la Thaïlande à respecter le droit international et à rechercher un règlement pacifique des différends frontaliers par la commission mixte, conformément à la déclaration conjointe du 27 décembre 2025. Nous demandons au comité de maintenir un suivi étroit du bien, de soutenir sa restauration urgente et de veiller au respect des conventions internationales. Excellences, Mesdames et Messieurs, la tragédie du Pyavihir nous rappelle que protéger le patrimoine mondial est aussi protéger la paix, le dialogue et notre responsabilité commune. Je vous remercie.